Nous allons travailler ici dans cette partie sur l'étude de variations de fonctions qui seront construites à partir de la fonction ln de x comme celle que je vous propose ici dans l'exemple numéro 1. Avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est la vidéo dans laquelle en fait on a défini la fonction logarithme népérien et on a aussi vu que cette fonction logarithme népérien ln de x est dérivable et a pour dérivée notamment le 1 sur x que vous voyez ici, puisqu'on va en avoir besoin justement dans les études de variation que je vous propose dans cette partie. Et donc comme premier exemple, je vous propose la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x moins 3 ln de x. On va donc étudier ces variations, et pour ce faire, on va commencer par déterminer la fonction dérivée de cette fonction f. Alors f' de x sera égale à 2, puisque la dérivée de 2x c'est 2. La dérivée de ln de x, donc comme je vous en ai parlé juste avant, c'est 1 sur x, donc on aura 3 fois ln de x, donc ça fera 3 fois 1 sur x, le multiplicateur 3, on n'y touche pas au niveau du calcul des dérivés, donc f' de x est égal à 2, moins 3 fois 1 sur x, ce qui va s'écrire 2 moins 3 sur x, puisque 3 fois 1 sur x c'est 3 sur x, et ici on va mettre au même dénominateur, on va transformer cette expression pour pouvoir après étudier le signe de la dérivée. À savoir que le dénominateur commun, ça sera x, et il se trouve que 2, on peut le transformer en 2x sur x, et notre expression devient du coup 2x moins 3 divisé par x. Alors, avec cette transformation faite sur la fonction dérivée, c'est-à-dire l'écriture de la dérivée comme division de deux quantités, grâce à la mise au même dénominateur, eh bien, on va pouvoir étudier le signe de cette quantité à l'aide d'un tableau de signes, puisque justement, nous avons une division de deux quantités. Donc, dans le tableau de signes, ce tableau de signes va se construire sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce que notre fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Nous y mettons notre numérateur, le dénominateur, et nous allons étudier le signe de chacun. Déjà, en 0, on va mettre une double barre, puisque 0 est une valeur interdite. Maintenant, x sur l'intervalle 0 plus l'infini est positif. 2x moins 3, ça c'est de la forme à x plus b. Donc, on cherche d'abord pour quelle valeur ça s'annule. 2x moins 3 égale 0, on passe le moins 3 de l'autre côté, ça devient 3 et on divise par 2. Donc, pour la valeur 3,5 annule notre quantité 2x moins 3. Signe de A à droite, puisque c'est de la forme à x plus b, donc on aura un moins, puis un plus. Au niveau du signe maintenant, de la quantité 2x moins 3 sur x, comme c'est une division, on peut appliquer la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Maintenant, 3,5 qui annule le numérateur. Quand vous remplacez x par 3,5, vous faites apparaître un 0 au numérateur. En bas, ça sera 3,5. 0 divisé par 3,5, ça fera 0. Donc le 0 qui est au numérateur, ici, va apparaître ici dans le quotient. Nous aurons donc comme tableau de signes, moins, plus, et la valeur 3,5 qui annule notre dérivée. Ainsi, nous aurons dans notre tableau de variation le résultat suivant, à savoir que sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc notre dérivée est négative entre 0 et 3,5, positive entre 3,5 et plus l'infini, elle s'annule en 3,5, donc la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 3,5, et strictement croissante sur l'intervalle 3,5 plus l'infini. Donc je vous propose ici un autre exemple d'étude de variation pour une fonction f qui sera construite avec la fonction ln de x, le logarithme népérien de x. Donc la fonction f ici, c'est la fonction définie par f de x égale moins 0,5 x carré plus 2x plus 15 ln de x. Pour étudier les variations, on va commencer par déterminer la fonction dérivée. Donc la dérivée de x carré étant 2x, ça va nous faire f' de x égale moins x, plus la dérivée de 2x, ça fait 2, plus 15 fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 15 fois 1 sur x, on va l'écrire 15 sur x, et ici, on va mettre au même dénominateur, donc le 2, c'est 2x sur x, le moins x va s'écrire moins x carré sur x, et au final, on obtient moins x carré plus 2x plus 15 divisé par x. Le fait d'avoir cette expression, sous la forme d'une division de deux quantités, eh bien pour étudier le signe de la dérivée, il n'y a plus qu'à faire un tableau de signes concernant justement cette expression. Alors maintenant que notre dérivée s'écrit comme division de ces deux quantités, moins x carré plus x plus 15 et donc la quantité x, eh bien on va pouvoir étudier le signe de la dérivée en faisant un tableau de signes et appliquer la règle des signes justement. Donc dans une première ligne, nous aurons notre numérateur, puis notre dénominateur, sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque notre fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. En 0, on peut déjà mettre notre double barre, puisque dès le départ, on sait que 0 est une valeur interdite. C'est du fait de la fonction logarithme népérien, 0 est une valeur interdite. Et nous avons donc à déterminer les signes. Alors x sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est positif. Maintenant, la quantité moins x carré plus 2x plus 15, eh bien,
c'est de la forme ax carré plus bx plus c. Donc on va étudier son signe en calculant d'abord le discriminant, b carré moins 4ac, avec a qui vaut moins 1, b qui vaut 2 et c qui vaut 15. Donc delta est égal à 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 15, qui fait 64, qui est positif. Donc nous avons donc deux solutions, ou deux racines. La première, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait moins 2 moins 8 divisé par moins 2, puisque a vaut moins 1, donc ça fait 5, puisque moins 2 moins 8 ça fait moins 10, divisé par moins 2 ça fait 5. Ensuite, x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, ça fait moins 2 plus 8 divisé par moins 2, ça fait 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Et on obtient en fait le tableau de signes ici que je vous ai mis sur R, entre moins l'infini et plus l'infini. La quantité moins x carré plus 2x plus 15 s'annule en moins 3 et en 5, et est du signe de a à l'extérieur, donc moins plus moins. Oui, mais tout ce tableau ne va pas se mettre dans le tableau ici de signe de notre dérivée, puisque on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on ne va conserver que la partie qui est à droite du 0. Donc on aura 0, 5 plus l'infini, comme ici, et les signes plus et moins, avec 5 qui annule cette quantité. La valeur moins 3 ne figurant pas dans ce tableau. Maintenant, on va pouvoir appliquer la règle des signes. Donc, plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Et la valeur 5 annule le numérateur. C'est-à-dire que quand on remplace x par 5 ici au numérateur, ça fait 0. 0 divisé par 5, ça fera 0. Donc, le 0 obtenu au numérateur va se retrouver dans notre dérivée. Et ainsi, nous aurons comme tableau de variation le tableau de variation suivant, donc avec une dérivée qui est positive entre 0 et 5, négative entre 5 et plus l'infini. La fonction f est donc strictement croissante sur l'intervalle 0, 5, 0 exclu, et décroissante sur l'intervalle 5 plus l'infini. Et maintenant, je vous présente un exercice. La fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale x plus 2 moins ln de x. Étudier les variations, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de justement faire cet exercice et puis vous avez la correction juste après. Donc en correction de cet exercice, on commence par déterminer la fonction dérivée. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, moins la dérivée de ln de x, ça fera moins 1 sur x. On met ceci au même dénominateur en disant que 1 c'est x sur x, et donc x sur x moins 1 sur x, ça fait x moins 1 sur x. Maintenant que notre dérivée s'écrit sous cette forme, on va pouvoir étudier son signe à l'aide d'un tableau de signes sur l'intervalle 0 plus l'infini. On met le numérateur, le dénominateur, la double barre en 0 puisque 0 est une valeur interdite. X est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. X moins 1 s'annule en 1, 1 moins 1 ça fait 0. C'est de la forme à x plus b. Signe de a qui vaut 1 ici, c'est le coefficient directeur à droite. Donc moins plus, notre dérivée aura donc pour signe moins plus et s'annule en 1 puisque 1 annule le numérateur. Nous aurons donc comme variation le tableau de variation suivant. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction dérivée, donc moins plus, s'annule en 1, et donc la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc pour terminer, je vous propose l'exercice suivant avec la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale moins x carré plus 10x moins 9 moins 8 ln de x. La question étant d'étudier les variations de la fonction. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc pour étudier les variations de cette fonction, eh bien nous devons déterminer tout d'abord la fonction dérivée, f' de x. Donc la dérivée de x carré c'est 2x. La dérivée de 10x, c'est 10. La dérivée de moins 9, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc nous aurons comme fonction dérivée f' de x égale moins 2x plus 10, moins 8 fois 1 sur x qu'on va écrire 8 sur x. On met au même dénominateur, donc 10 devient 10x sur x, 2x devient 2x carré sur x, donc on arrive à f' de x qui est égal à moins 2x carré sur x, plus 10x sur x, moins 8 sur x, et qu'on regroupe sous une seule fraction, avec donc comme fonction dérivée moins 2x carré plus 10x moins 8 divisé par x. Alors nous allons donc déterminer le signe de notre dérivée qui est égal à moins 2x carré plus 10x moins 8 divisé par x. Donc dans un tableau de signes, eh bien, nous allons mettre tout d'abord le numérateur, moins 2x carré plus 10x moins 8, puis le dénominateur, x, et donc notre quotient, moins 2x carré plus 10x moins 8 divisé par x. Ceci sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque notre fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ne pas oublier déjà de mettre la double barre en 0, puisque notre fonction n'est pas définie en 0. On va donc étudier le signe tout d'abord du numérateur. Alors le numérateur, eh bien, c'est de la forme ax carré plus bx plus c, donc on va calculer le discriminant, delta, qui est égal à b carré moins 4ac, avec a qui vaut
moins 2, b qui vaut 10 et c qui vaut moins 8. Donc quand on calcule, 10 au carré moins 4 fois moins 2 fois moins 8, ça nous fait 36. Donc 2 racines, x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ça fait moins 10 moins 6 divisé par moins 4, ce qui fait 4. Ensuite x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ça fait moins 10 plus 6 divisé par moins 4, ça fait 1. Et nous obtenons ici le tableau de signes de la quantité moins 2x carré plus 10x moins 8 que je vous ai mis ici sur R, c'est-à-dire sur moins l'infini plus l'infini. Donc nos deux solutions ici trouvées 1 et 4. Et le signe de A à l'extérieur, A c'est moins 2, donc on a moins plus moins. Alors comme la fonction f est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, concernant le signe de la quantité moins 2x carré plus 10x moins 8, eh bien on ne va conserver que ce qui est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ainsi, dans notre tableau de signes ici, pour la quantité moins 2x carré plus 10x moins 8, eh bien, elle sera négative sur l'intervalle 0, 1, positive sur l'intervalle 1, 4, négative sur l'intervalle 4 plus l'infini, s'annulant bien évidemment en 1 et en 4. Concernant le numérateur, sur l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien, x est positif. Notre quantité maintenant, le quotient moins 2x carré plus 10x moins 8 divisé par x. C'est bien comme notre numérateur s'annule en 1 et en 4, il en est de même pour notre quotient. Ensuite, par application de la règle des signes, moins par plus ça fait moins, plus par plus ça fait plus, et moins par plus ça fait moins. Nous avons donc obtenu eh bien, le signe ici de notre dérivée. Ainsi, nous aurons en conclusion les variations de notre fonction f avec une fonction dérivée donc dont le signe est moins plus moins, à savoir négatif sur l'intervalle 0, 1, positif sur l'intervalle 1, 4, négatif sur l'intervalle 4 plus l'infini, et ainsi, nous aurons donc une fonction f qui est décroissante sur l'intervalle 0, 1, croissante sur l'intervalle 1, 4, et décroissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ne pas oublier de mettre la double barre en 0, puisque notre fonction n'est pas définie en 0.